Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, en tant que parents, nous avons souvent tendance à penser que nos ados sont à côté de la plaque. Mais avons-nous pris le temps, en fait, de chercher de se mettre à leur place? Place d'ailleurs que nous occupions il y a quelques années. Nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel pour l'épanouissement de vos adolescents. À la fin de cette vidéo, vous saurez quels sont les besoins fondamentaux de vos ados et comment les aider en fait à les combler. Alors, il y a souvent un grand décalage, vous le savez, entre la façon de penser d'un adulte et d'un ado. Lorsque les parents viennent me voir en fait pour solutionner un problème avec leurs ados, je leur demande de se rappeler du temps où ils étaient eux-mêmes adolescents. Et à ce moment-là, je leur demande comment vous auriez agi à cette époque. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils auraient agi exactement comme agissent en ce moment leurs ados. Il se trouve que le comportement les dérange aujourd'hui, c'est le même, ce comportement qui les dérange aujourd'hui, en fait, c'est le même donc qu'ils avaient il y a quelques années plus tôt. Combien de fois les parents cherchent non pas à comprendre leur ado, mais à les faire entrer dans un moule. Lorsque vous cherchez à faire que votre ado vous ressemble au niveau des goûts, vous voulez que votre ado ait les mêmes goûts que vous voulez que votre ado fasse les mêmes choix de vie que vous, par exemple, sur une carrière professionnelle, vous voulez que votre ado ait les mêmes opinions que vous, et bien lorsque vous faites tout cela, en fait, vous lui privez de sa plus belle ressource, qui est donc sa liberté d'être lui-même. L'être humain a beaucoup de difficultés en fait à accepter les différences. Nous cherchons constamment à vouloir changer l'autre afin que l'autre nous ressemble. Ça c'est inné, c'est chez l'être humain, on est conçu comme ça à travers essentiellement notre ego. Donc cette façon de faire, vous allez malheureusement, si vous n'y portez pas attention, vous allez la reproduire également à travers vos ados, c'est-à-dire vous allez tout faire pour que vos ados vous ressemblent, qu'ils aient votre approbation surtout. Mais cette façon de faire de l'ego est fondamentalement, malheureusement, opposée à l'atteinte d'une vie épanouie. Si vous restez sur ces concepts de l'ego, de vouloir systématiquement changer l'autre quand ça vous dérange, à ce moment-là, vous ne pourrez pas être heureux tout simplement. Pour avoir des relations humaines réussies, vous devez donc impérativement remplacer ce concept par comment puis-je m'adapter à la façon de penser de l'autre. C'est toujours l'adaptation qui vous permettra de ne pas souffrir. Donc concernant votre adolescent, vous allez devoir faire pareil en fait. Chercher à le comprendre plutôt que de chercher à le changer. Et pour ça, vous allez devoir découvrir donc quels sont ses besoins fondamentaux. Alors peut-être que vous avez essayé de prendre les devants en vous disant que vous devinez bien ce dont a besoin votre ado et que vous allez vous charger de lui donner tout cela en étant fier de vous. Imaginez par exemple que vous lui achetiez des vêtements qu'il ne choisit pas lui-même. Je parle bien d'un adolescent, pas d'un enfant, d'un ado. Vous allez le faire inconsciemment ou même consciemment selon vos propres goûts, qui n'ont peut-être absolument rien à voir en fait avec les goûts de votre ado. Même si vous parvenez à trouver vraiment ce qui lui plaît, en faisant cela, c'est-à-dire en faisant cet achat sans que votre ado choisisse par lui-même, il percevra en fait que vous le prenez encore pour un enfant. Il se dira alors, papa ou maman pense que je ne suis pas assez grand ou grande pour choisir mon linge tout seul. Et à ce moment-là, en pensant faire plaisir à votre ado, vous n'avez fait en fait que créer de la frustration et de la résistance. Alors, donc, comment faire pour pallier à tout cela? Pour comprendre un ado, vous devez vous mettre à sa place et surtout, bien sûr, dialoguer avec lui pour connaître ses besoins.
Je dis bien dialoguer, ce qui signifie que vous devez le questionner, pratiquer l'écoute active. Vous savez, l'écoute active, c'est de reformuler ce que dit votre ado pour être sûr que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et surtout, 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 respecter sa façon de penser. Ça, c'est essentiel. Ce dont a besoin un adolescent, c'est de se prouver à lui-même et au monde qui l'entoure qu'il est adulte. C'est ça le rôle d'un ado. Il sort de l'enfance, il veut montrer que maintenant il n'est plus un enfant, qu'il est adulte. Et pour cela, il doit être en mesure effectivement de prouver qu'il a ses propres goûts. Il doit être en mesure de prouver qu'il sait prendre ses propres décisions. Bref, il doit être en mesure de prouver qu'il existe à part entière, tout simplement. Hein, il n'existe pas à travers papa et maman, il existe en tant que personne à part entière. Alors, pour connaître ses besoins fondamentaux, vous devez lui poser la question, bien sûr, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te permettrait d'être plus heureux? Par exemple, ce genre de questions. Lorsque vous aurez identifié ces besoins, ne tombez pas dans le piège, par contre, c'est-à-dire ne cherchez pas à répondre systématiquement aux besoins de votre ado, mais aidez votre ado, en fait, à trouver les solutions par lui-même. Par exemple, avec le désir d'appartenance à un groupe, ou alors pour éviter de se sentir rejeté, votre ado voudra peut-être porter des vêtements de marque. Ça, vous aurez sûrement à le vivre à ce moment-là. Aidez-le à trouver un moyen, en fait, pour se payer lui-même ses vêtements de marque. Il pourrait faire des petits boulots, il pourrait tondre la pelouse, donner un coup de main de façon générale à la maison, un coup de main supplémentaire, attention, parce qu'il a déjà des tâches qu'il doit déjà entreprendre pour le fait d'être sous le même toit, de vivre en communauté. Donc, en tout cas, des travaux supplémentaires, par exemple, sont des genres de choses. En tout cas, le but est vraiment que votre ado puisse accéder à ses désirs, mais en ayant pris lui-même des responsabilités pour faire qu'il puisse assumer lui-même ses propres choix. Étant donné qu'un ado est un jeune adulte, ses besoins en fait seront de façon générale en fait identiques à ceux d'un adulte. C'est-à-dire, il a des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, ce sont les premiers besoins. Ensuite, il a des besoins de sécurité. Vous savez, là, je parle de la pyramide de Maslow, donc c'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, les besoins de sécurité, c'est qu'il a besoin de se sentir fort et en sécurité. Il a besoin d'amour et d'appartenance. Donc, il a besoin d'être aimé et ne pas se sentir rejeté. Il a besoin d'estime de soi, c'est-à-dire d'apprendre à s'apprécier, comprendre qu'il existe à part entière. Il est lui, il existe avec ses façons de penser, avec ses propres goûts, avec tout cela, c'est sa personnalité. Et il a aussi besoin d'actualisation de soi. L'actualisation de soi, même si ça se découvre un peu plus tard dans la vie, mais déjà l'ado en a besoin également, c'est de pouvoir donner un sens à sa vie tout simplement pour réaliser son plein potentiel. Alors, vous comprenez bien qu'à chaque fois que vous entravez l'un de ces besoins, vous allez obtenir bien sûr un comportement de résistance de la part de votre ado, car vous l'empêchez en fait de se nourrir correctement sur le plan psychologique. Alors souvent, les parents se chargent effectivement des besoins physiologiques de l'ado. Manger, boire, dormir, c'est bon. Pour eux, ça y est, tout est acquis. Mais non, vous avez bien vu, tous les besoins, en fait, le besoin physiologique, ça représente seulement un des besoins sur les 5 ou 6 besoins de l'être humain, de votre ado. Donc tout le reste, en fait, ce sont des besoins psychologiques. Et ça, il est important de comprendre effectivement que ces besoins psychologiques doivent être couverts parce que sinon, ça va causer donc de la frustration chez votre ado. Pour terminer, sachez qu'en aidant votre ado à s'épanouir, vous devez rester conscient en fait que c'est également une période de sa vie où son ego s'exprime fortement. Je m'amuse à dire que c'est vraiment le moment où l'ego est le plus puissant au cours de l'évolution humaine, c'est pendant l'adolescence. Donc veillez en fait
à aider votre ado à devenir effectivement lui-même puissant et respecté, mais sans pour autant en faire un ego en puissance. Hein, donc là, ce sera à vous de trouver cette subtilité, hein, d'aider votre ado à s'épanouir sans nourrir son ego en fait. Pour cela, comment faire? Il suffit d'utiliser la méthode en fait indispensable à toute éducation réussie, qui est de responsabiliser votre ado. C'est-à-dire associer le côté liberté à la responsabilité. C'est-à-dire qu'il puisse vraiment apprendre à récolter ce qu'il aura semé. Lorsque vous ferez cela, vous aurez toutes les bases nécessaires pour effectivement faire que votre ado se sente merveilleusement bien et que ses besoins puissent être comblés. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour parfaire votre relation avec vos ados. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.